Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus. Tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus. Jésus, Jésus, oh Jésus, mon Jésus. Tu es venu me secourir. Jésus, oh Jésus. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Mélo, vous êtes à Brazzaville. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens de Brazzaville. Shalom, je ne sais pas. Shalom, ma soeur Promesse Elaka. Shalom, ma soeur Rosette Batoakuila. Shalom, bien-aimée dans le Seigneur, Laetitia. Shalom. Shalom, maman Annie Finanzo. Shalom, Jusembura. Shalom, ma soeur Laetitia Onaïda. Ping. Shalom, shalom les gens qui sont à Brazzaville. Mélo est à Brazzaville. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse là-bas à Brazza. Shalom, ma soeur Laetitia. Shalom, ma soeur Annie Finanzo. Shalom, ma soeur Roland Bonito qui est aussi à Brazzaville. Bazar des Queens, elle est à Brazzaville aussi. Shalom à vous, tous les peuples qui me suivent depuis Brazzaville, que ce soit à Dolisie, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont à Pointe-Noire, que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui sont à Brazzaville même, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Congo, que Dieu bénisse Congo, Brazzaville. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis le Gabon. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Haïti. Dans les créoles, tout ce qui est des Antilles. Que Dieu vous bénisse. Guadeloupe, Martinique, Haïti, Guyane. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés, ici en France, soyez bénis. Vous qui êtes à Paris, vous êtes à Chelles, vous êtes dans les villes environnantes de Chelles, vous êtes dans les provinces, à Toulouse, à Lyon, que Dieu vous bénisse à Marseille, que Dieu bénisse les gens qui sont à Montpellier, que Dieu vous bénisse abondamment ici chez nous en France, soyez bénis. Que Dieu bénisse Jean-Claude Makoba, que Dieu vous bénisse là-bas à Kalemi, que Dieu bénisse Maman Monique Lubumbashi, que Dieu bénisse Maman Léontine Lubumbashi, que Dieu bénisse Janine Mpoyo en Belgique, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, Bazar des Queens, que Dieu bénisse Zachary 4 ici en France, que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala, ici en France, que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu à Kinshasa, que Dieu bénisse Louisiane Josio à Guadeloupe, Chantal Legag à Guadeloupe, la grâce divine Véronique Guadeloupe, que Dieu vous bénisse les gens de Guadeloupe, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment, ceux qui sont à Rennes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma soeur Zachary 4, soyez bénis, Alphonse Makobo, j'avais dit Jean-Claude, non c'est Alphonse Makobo, Makoba à Kalemi, que Dieu vous bénisse, Daniel Delpirou, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est Popo aussi qui nous rejoint, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Bien-aimés, vous avez à disposer votre temps pour participer à ce programme Hôtel de prière. Hôtel de prière, c'est un programme où nous élevons Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous élevons Jésus-Christ, notre seul appui. Nous élevons Jésus-Christ, notre seule solution à tous les problèmes. Il est notre Seigneur, il est notre solution, il est notre appui, il est tout pour nous. Donc c'est ce que nous faisons tous les jours ici à l'hôtel de prière. Nous prions, nous demandons la faveur, nous demandons la grâce. Nous demandons que Dieu tourne son regard vers tout un chacun de nous et que nos situations puissent changer, la solution puisse être à notre portion.
Alors, nous commençons tous les jours de 11h30. Nous avons 1 heure du temps seulement dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 heure du temps seulement. Donc c'est petit pour être seulement dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que moi, quand je suis dans la présence de Dieu bien-aimé, je ne manque pas les arguments. Je ne manque pas des points de prière. Je ne manque pas de quoi demander. Je ne manque pas de quoi élever Dieu et de quoi l'adorer. Que Dieu bénisse ma soeur Lobby, à Saint-Étienne, Maman Betty. Soyez bénis. Elle est ici en France. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je vais dédier, d'abord pour commencer, je vais dédier comme d'habitude, quand je prie, vous priez aussi. Tous les hommes de Dieu, pasteurs, prophètes, évangélistes, diacres, diaconesses, anciens, ceux-là qui me suivent de partout, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie quand je suis suivi par les hommes de Dieu. Je suis dans la joie quand il y a des pasteurs, quand il y a des prophétesses, il y a des prophètes, des évangélistes et autres qui me suivent. Ça me donne la joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Respect. Que Dieu vous bénisse. Les hommes de Dieu qui se sont abonnés, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous me suivez d'habitude. Que ce soit en Haïti, que ce soit au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. Tous ceux qui soulèvent les flambeaux de Jésus-Christ. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Respect au travail que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas facile, bien-aimé, d'être berger, d'être évangéliste, d'être diacre, d'être diaconesse, d'être prophétesse, d'être prophète. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un travail facile. C'est très difficile. C'est très très difficile d'être dans la plantation de l'Éternel. Que Dieu le bénisse abondamment. Qu'il les accorde encore beaucoup. Je vais prier. Quand je prie, vous priez aussi. Éternel Dieu des armées, Dieu de toute grâce, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce pour la journée que tu nous as accordée encore aujourd'hui. Laisse que cette journée soit une journée de joie pour tout un chacun de nous. Père, je viens encore te dédier ces moments que nous allons passer ensemble avec toi, les 1 heure du temps que nous allons passer ensemble avec toi, je viens les dédier entre tes mains. Que tu prennes l'absolu contrôle du début à la fin, Seigneur. Que tu prennes l'absolu contrôle de tout ce que nous avons prié, tout ce que nous allons prier, tout ce que nous allons parler, tout ce que nous allons faire. Oh mon Dieu, mon roi, que tu chemines avec nous. Que tu prennes l'absolu contrôle, ô Père. Je te bénis et je te rends grâce parce que ce matin, c'est par ta grâce que nous sommes là. Nous nous sommes réveillés avec des douleurs, avec des torticolis, avec les angoisses, avec les stress. Mais c'est dans ton amour. Toi, tu es celui qui nous apaise. À chaque fois que nous t'élèvons, à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous venons dans ta présence, oh Père, nous oublions nos soucis, nous oublions la douleur, nous oublions tout ce qui s'est passé dans la nuit. Et nous sommes devant les rois des rois. Père, je viens élever encore ton nom en ces lieux. Je viens élever le nom de Jésus-Christ ici à l'autel de prière. Que tu règnes en seigneurie, que tu règnes en seigneurie, que tu règnes du début à la fin, que tu sois avec nous. Oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous et que tu puisses mettre toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Père, par le nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je viens déloger, repousser loin de nous tout ce qui est d'obscurité, tout ce qui est de ténèbres, tout ce qui est de pensées maléfiques, que cela soit repoussé loin de nous. Tout ce qui est de divagation de pensées, que cela soit repoussé loin de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, là où il y a les enfants de Dieu qui se réunissent, il y a les diables qui envoient aussi ses missionnaires. Il envoie aussi les siens pour venir nous envoûter avec des commentaires diaboliques, avec des commentaires sataniques. Je détruis leur envoûtement, j'anéantis leur mission, je les mets au chômage. Au nom puissant de Jésus-Christ, tout envoyé du diable dans ces lieux,
tout envoyé satanique, démoniaque, qui vient pour perturber les enfants de Dieu, là où ils sont réunis, oh, je m'en vais les mettre au chômage. Je les mets au chômage ce matin, au nom de Jésus-Christ. J'anéantis leur mission, j'anéantis leur projet, j'anéantis leur mission, au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais déstabiliser leur camp ce matin. Je déstabilise cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Aucun projet de l'ennemi ne va réussir dans ces lives. Aucun projet du diable ne va réussir en ce moment. Aucune réclamation ne va se passer en ce moment. Toute puissance de sorcellerie opérant dans ces lives, je neutralise cela au nom puissant de Jésus-Christ. Par l'autorité que Dieu m'a donnée, par le pouvoir que Dieu m'a conféré, je neutralise les puissances de sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous n'avez pas la place ici. Toutes flèches enflammées qui circulent à midi, qui circulent à plein jour, oh, je m'en vais anéantir sa course. Je les détruis, cette flèche-là, au nom puissant de Jésus-Christ. La flèche enflammée, dirigée vers cet autel de prière, j'anéantis ses effets, j'anéantis sa course, j'anéantis au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais paralyser. Là où ils se liguent, contre cet autel de prière, oh, je paralyse leurs effets, je paralyse leur mission, au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde cet endroit. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous inonde. Ô Père, que nous soyons sécurisés sous l'ombre de ta main puissante. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut être dans la joie. Notre Dieu est merveilleux. Il t'a réveillé ce matin. Il t'a donné la force. Il y a d'autres à cet instant, bien-aimés, ils se sont réveillés avec des douleurs pas possibles. Il suffit seulement de traîner un peu longtemps sur ton ordi et tu dors comme ça. Pour les gens qui travaillent dans les bureaux, vous savez la mauvaise posture. Quand tu te mets dans ton bureau devant ton écran ou bien devant ton cahier, tu es en train d'écrire, une mauvaise posture peut faire que quand tu dors, tu te réveilles avec une torticolis sévère. C'est-à-dire les coups, tu n'arrives pas à les bouger, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'arrives pas à les bouger comme ça, tu as tellement mal. Vous voyez même la vidéo que j'étais avec les rachetés samedi. Les jeunes de notre église étaient en train de fêter. Et moi j'étais avec les plateaux comme ça, j'ai joué. J'avais la minerve au niveau de mon cou. Bien-aimé dans le Seigneur, la torticolis, ça peut faire que tu as pris une mauvaise posture quand tu lisais ta Bible. Tu étais tellement courbé comme ça, très longtemps, ou tu méditais très longtemps dans une position qui n'était pas adaptée, et tu te réveilles comme ça, avec une torticolis sévère. Tu as mal au cou. Et cette douleur, peut-être ça descend vers l'avant-bras. Des fois, ça descend vers les bras entiers. Mais notre Dieu est merveilleux. Il est celui qui a pris toute la douleur sur la croix. C'est pourquoi on l'appelle l'homme des douleurs. Habitué à la souffrance. Il n'a pas voulu que toi tu souffres avec cette douleur. Si tu as une douleur quelque part, bien aimé dans le Seigneur, ça peut être une douleur par rapport à l'âge. Parce que quand on est jeune, avec la vigueur de la jeunesse, on fait des travaux durs. On est fort, on est stimulé, on a la force de la jeunesse, bien-aimé dans le Seigneur. On a fait des travaux durs. Et quand on commence à prendre un peu de l'âge, à des moments tu te réveilles comme ça avec des douleurs pas possibles. Bien-aimé dans le Seigneur, cette douleur-là, ce n'est pas la maladie. Il ne faut pas cajoler cette douleur. C'est parce que tu prends de l'âge, les travaux durs que tu as fait dans le jeune âge, ça commence un peu à te rattraper quand on dit la vieillesse nous rattrape.
Alors quand tu sens des douleurs comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qu'on appelle l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est Jésus-Christ qui a pris la douleur sur la croix. C'est Jésus-Christ qui a pris toute la douleur sur la croix. C'est pourquoi toi, là où tu es, tu dois dire, toi la douleur, je t'ordonne de libérer mon corps et de se mettre là-bas dans le corps de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est l'homme des douleurs. C'est lui qui est venu prendre la douleur. Donc toi, tu n'as pas à souffrir. C'est pourquoi il a même dit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de pleurs. Car toutes ces choses ont disparu. Mais à chaque fois quand toi tu te réveilles, tu as mal au cou, tu as mal au dos, tu as mal aux jambes, ah tu n'arrives pas, ah tu n'en peux plus. Des fois tu as même l'envie, bien-aimé, tu as l'envie de te connecter à l'autel de prière, mais à cause de cette douleur, tu n'en peux plus. Bien-aimé dans le Seigneur, moi quand j'ai une douleur, j'essuie mes larmes. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es l'homme des douleurs. Tu es habitué à la douleur. Moi, je prends cette douleur, je te les donne. Parce que tu es celui qui nous a dit dans l'Apocalypse qu'il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de cris, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura pas de mort. Car toutes ces choses, ces premières choses ont disparu. Et quand j'ai déjà déclaré cela, bien-aimé, cette douleur va te quitter au nom de Jésus-Christ. C'était juste pour te donner la force, juste pour t'encourager, que tu vois comment notre Dieu est celui qui veille sur nos âmes. Le diable, il profite sur les choses. Une mauvaise posture que toi tu as pris quand tu lisais ta Bible, il profite d'aggraver cela. Il a échoué, il est vaincu. Tu t'es réveillé ce matin par la grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Tu t'es réveillé ce matin parce que Dieu a combattu pour toi, spirituellement ainsi que physiquement. Le diable, il a menti. Il a menti pour ta vie, il a menti pour ton foyer, il a menti pour tes enfants. Tu es ici à l'autel de prière, c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ton âme doit l'adorer. Peut-être ton âme a été corrompue. Cherche à faire les compromissions avec l'ennemi. Il te dit que tu seras bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu rêves les mauvaises choses, des fois tu te dis que tu te réveilles comme ça, tu es angoissé, tu es stressé. Que Dieu bénisse Kapinga 79. Tu es angoissé. L'ennemi est en train de chercher à faire les compromissions avec ton âme. C'est pourquoi des fois quand tu rêves comme ça de mauvaises choses, et cela commence à avoir lieu, commence à chercher à se réaliser. Non, parce que peut-être toi tu as cédé à cette compromission. Refuse cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à dire merci à ces dieux-là. Nous devons apprendre à être reconnaissants devant Dieu. Nous devons apprendre à célébrer son nom. Avant quoi que ce soit, nous devons apprendre ici à l'autel de prière de célébrer notre Dieu. Il est écrit dans le psaume 146, bien-aimés dans le Seigneur. Louez l'Éternel. Est-ce que c'est les morts qui peuvent louer l'Éternel? Je ne pense pas. Moi, je n'étais même pas mort. J'étais demi-mort. En réanimation pendant 20 jours. Mais j'arrivais à louer mon Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Parce que ma conscience était encore là. Je n'étais pas encore mort complètement. J'étais demi-mort, je peux dire ça, parce que tu vois les choses comme si c'est dans les rêves. Donc c'est comme si, vous voyez quand vous avez un sommeil profond et on vient te réveiller, des fois on dit que tu n'as pas encore repris tes esprits. Parce que tu te sens comme si tu es encore dans le sommeil, comme si tu es en train de se réveiller, comme si tu es en train de rêver, comme si tu es encore chez les vivants. Donc j'étais entre les deux, en réanimation. J'étais arrivé à côté de la frontière, j'étais à la frontière même. J'étais à la frontière, soit tu bascules, tu pars chez les morts, soit tu bascules, tu pars chez les vivants. Que Dieu bénisse Kimia Chichi. La personne qui vous parle là, bien-aimé dans le Seigneur, a fait 20 jours en réanimation. Je n'arrêterai pas de dire ça. Le psaume 146, verset 1, il dit, louez l'Éternel. Donc, je ne pense pas que c'est les morts qui peuvent louer l'Éternel. Moi, j'étais en réanimation, j'arrivais à louer l'Éternel.
Des fois, tu peux te demander, mais tu loues l'Éternel comment? Je l'ai loué dans mon cœur. Si je n'ai pas les mains, je les loue avec les doigts. Si je n'ai pas les doigts, je les loue avec les pieds. Et si je n'ai pas tout ça, je les loue dans mon cœur. J'ai loué l'Éternel dans mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Il est le Dieu qui t'a réveillé ce matin. Alors il dit, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Bien-aimé dans le Seigneur, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tu vois, il n'y a que les gens qui sont en vie qui peuvent louer l'Éternel. Il n'y a que les gens qui sont en vie qui peuvent les célébrer. Avant que nous puissions entrer dans notre sujet de la semaine, nous devons d'abord apprendre à louer ces dieux-là, à les célébrer. Juste même à cause de la vie qu'il t'a donnée, à cause de la protection qu'il t'a assurée. Toi qui s'es réveillé ce matin, tu peux ouvrir ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ta bouche et tu dis, Seigneur Jésus, mon âme te bénit, mon âme te loue. Tu peux chanter même un chant nouveau. C'est pourquoi des fois, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous entrez dans les lives, des fois vous me voyez en train de chanter. Je commence toujours par un chant. Je commence par les louer. Je te demanderai, bien-aimé dans le Seigneur, de là où tu es. Tu peux élever ta voix. S'il te plaît, ouvre seulement ta bouche. Tu dis, Seigneur, je te célébrerai tant que je vivrai. Je te louerai tant que j'existerai. Commence à les bénir. Même pour sa bonté envers toi, même pour les souffles de vie qu'il te donne tous les jours, quand bien même que tu ne vas pas bien, quand bien même que tu n'es pas bien, quand bien même que tu as des douleurs, quand bien même que tu es malade, ne donne pas l'accès au diable, parce que si tu as de la douleur, tu es malade, tu ne te sens pas bien, et que toi-même tu t'affaiblis, le diable va dire oui, je l'ai eu. Mais bien aimé dans le Seigneur, oublie la souffrance, oublie la douleur, oublie cette maladie, oublie cette affliction, oublie-les. Commence à élever Jésus-Christ. Dans ces problèmes-là, élève Jésus-Christ. Commence à les bénir. Prie ensemble avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce. Dieu de toute grâce. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Mon âme est infiniment reconnaissante encore ce matin, Seigneur. Mon âme te bénit parce que tu es tout pour moi. Oh Yahweh, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Mon âme te bénit. Sans oublier aucun de tes bienfaits. Je te loue et je te célèbre. Parce que Seigneur, ce n'est pas les morts qui vont te louer, ce n'est pas les morts qui vont te célébrer. Mais si je suis en vie ce matin, bien aimé, si tu es en vie ce matin, c'est pour que tu loues ces dieux-là. Si tu es en vie ce matin, c'est pour que tu puisses l'adorer. Si tu es en vie ce matin, c'est pour que tu puisses les glorifier. Commence à glorifier, commence à bénir, commence à lui dire qu'il est merveilleux. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Je te dis merci, oh mon Dieu, pour les souffles de vie que tu n'arrêtes de me donner. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que toi tu es celui qui renouvelle la force en moi. Je te bénis et je te loue parce que je suis en vie encore aujourd'hui. Je te bénis et je te loue parce que je suis compté parmi les vivants ce matin. Oh Yahweh, que tu sois béni, que tu sois glorifié, que tu sois magnifié, que tu sois célébré. C'est pourquoi moi je viens élever ton nom dans ma vie. Je viens élever ton nom dans ces lieux. Je viens élever ton nom dans mes entreprises. Il n'y a que toi le véritable Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi Dieu conduit mes yeux vers ces psaumes. Alors le verset 3, il dit, ne vous confiez pas aux grands, aux fils des hommes qui ne peuvent sauver. Ne vous confiez pas aux hommes, ne vous confiez pas aux grands, aux fils des hommes qui ne peuvent pas vous sauver. Bien-aimé dans l'Éternel, confie-toi en Jésus-Christ.
l'Éternel des armées, les lions de la tribu de Juda, les véritables dieux, les narcisses des Sarans, l'ancien des jours, l'étoile brillante du matin, les dieux qui disent une parole et cela se réalise. Il est Jéhovah Rapha, il est le Dieu omnipotent, il est le Dieu omniprésent, il est le véritable, il est le lion de la tribu de Juda, il est notre Dieu. Ne te confie pas aux hommes. Les hommes ne peuvent pas te sauver. Même si tu as une douleur atroce, les hommes ne peuvent pas te sauver. Même si tu as une douleur, les hommes ne peuvent pas te sauver. Confie-toi à l'Éternel. Il est notre Dieu. Ne vous confiez pas aux hommes. Pas aux grands des fils de l'homme qui ne peuvent te sauver. Leur souffle s'en va parce que l'homme meurt. Toi, tu t'es appuyé sur un homme, tu t'es appuyé sur ton père, tu t'es appuyé sur ta marraine, tu t'es appuyé sur les chars. Pharaon s'était appuyé sur les chars, sur les chevaux. Ils étaient engloutis dans la mer Rouge. Il y avait un grand prophète qui était au Nigeria. Dieu l'avait utilisé puissamment. Il avait beaucoup de dons, les dons de guérison et autres. N'importe quelle maladie. Même quand il y avait tu peux avoir, tu vois des blessures là, morales. Et lui, il suffisait seulement qu'il imposait la main comme ça. Oh, ça cicatrisait sur les champs. Des miracles pas possibles. Les gens qui avaient des maladies graves, des sida et autres, ils partaient chez les prophètes là, au Nigeria, bien-aimé. Les prophètes levaient seulement la main comme ça. Père, glorifie-toi. Les gens étaient guéris. Mais il y a les gens qui se confiaient en eux. Parce qu'il y avait même d'autres personnes qui disaient que non. Si tu as le sida, il ne faut pas avoir peur. Il y a les prophètes. Il y a d'autres l'appelaient Général Overseer. Qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient guérir. Bien-aimé, un jour, il y a d'autres qui planifiaient leur voyage pour aller au Nigeria. Mais un bon matin, les gens se sont levés comme ça, boum, sur Internet, les prophètes étaient décédés. Toi qui se confies aux hommes, les hommes ne peuvent pas sauver, les hommes meurent. Toi qui se confies sur les chars, sur les chevaux, c'était englouti dans la mer Rouge. L'air souffle s'en va, il rentre dans la terre. Mais au verset 5, il dit, heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob. Heureux celui qui a pour secours les dieux de Jacob. Commence à élever les dieux de Jacob. Commence à les bénir, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, les dieux de l'alliance. Il n'oublie jamais les gens qui sont dans son alliance. Heureux ceux qui se confient au Dieu de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, tous les jours n'est pas pareil. Dieu, il est celui, il sait les besoins. Pourquoi il m'aide? Moi, j'avais ouvert ma Bible sur ces passages, sur ces psaumes. Moi, dans mon intellect, dans mon intelligence, parce que notre thème de cette semaine, nous sommes en train de parler sur qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir ta vie. Alors moi, j'avais ouvert ces psaumes parce que je voulais lire le psaume 147, verset 1, qui disent que l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il ressemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il périsse il pense leurs blessures. Mais le Saint-Esprit me conduit sur les 146. Si le Saint-Esprit me conduit sur les 146, c'est-à-dire que peut-être là où toi tu es, je ne sais pas. Parce que quand Dieu envoie une parole, c'est pour que cette parole puisse nous guérir. C'est pour que cette parole puisse nous éclairer. C'est pour que cette parole puisse nous faire du bien. Et quand Dieu envoie une parole, c'est par rapport à un besoin.
Je pense que peut-être il y a d'autres personnes qui commencent à mettre leur appui sur Maman Cécé. Peut-être. Peut-être toi tu commences à dire, ah, à ces problèmes, je vais dire à Maman Cécé de prier pour moi. Tu commences à prendre Maman Cécé comme un appui. Non, bien-aimé. Ne vous confiez pas sur les hommes. Ne mettez pas votre confiance sur les hommes. Les hommes meurent. Moi, je suis comme vous. Moi, je viens aussi prier pour que Dieu puisse se faire dans ma vie. On s'encourage. Quand vous témoignez, quand vous écrivez Amen, quand vous me dites avance la servante de Dieu, oui, ça m'encourage. C'est pareil, moi aussi, je vous dis, prie ma soeur, prie mon frère, je t'encourage. On s'encourage. Nous tous, que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit toi, on doit se confier à l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu avais cette idée-là, enlève ça au nom de Jésus-Christ. Ne te confie pas sur moi. Ne te confie pas sur les hommes. Ne te confie pas sur les hommes, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, tu seras déçu. Dieu n'envoie pas sa parole pour rien. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui se dit, moi, il faut que la servante, il faut, non, bien-aimé dans le Seigneur. Élève le Dieu de Jacob. Dans la situation que tu as, élève le Dieu de Jacob. Élève le Dieu d'Abraham. Élève le Dieu d'Isaac. Élève le Dieu puissant. Le Dieu de victoire, il ne déçoit jamais. N'importe quel Dieu ne déçoit jamais. Ceux-là qui ont mis leur espoir sur ces prophètes-là du Nigeria, ils se sont réveillés comme ça, le prophète est décédé. Le prophète n'était pas malade. Il s'attendait même, il se préparait, c'est même sur internet, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est préparé pour organiser son anniversaire. Il devait avoir 58 ans. Mais il n'était pas malade. Toi qui étais malade, lui il est décédé et toi tu es resté. C'est pour te dire, l'homme est périssable. L'homme est mortel. Alors Dieu dit, pour que toi tu sois heureux, pour que toi tu sois heureux, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois se confier à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi en Jésus-Christ. Confie-toi en Jésus-Christ. Proclame cela, que Jésus-Christ, mon âme se confie en toi. Moi, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en Jésus-Christ. Moi, je me confie en Jésus-Christ. J'ai confiance en Jésus-Christ. J'ai confiance en Jésus-Christ. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, j'ai confiance en toi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est victorieux. Notre Dieu ne nous délaisse pas. Notre Dieu ne nous abandonne pas. Moi, je me confie en toi, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Toi qui es la pierre angulaire, que les gens ont rejeté autrefois, mais tu es devenu la principale de l'angle. Tu es venu me racheter. Oh, là où j'étais dans la perdition. Là où j'étais dans la perdition, dans l'ignorance. Moi qui méritais la mort. Mais tu es venu prendre ma place. Oh Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Je te bénis et je me confie en toi. Tu es mon seul appui. Tu es le soutien de ma foi. Bien-aimé, proclame cela. Que l'ennemi ne puisse pas trouver de la place à entrer dans ta vie. Que l'ennemi ne puisse pas avoir l'accès dans ta vie. Proclame que Jésus-Christ, c'est lui le seul appui. Toi, tu te confies en lui. Tu as la confiance en lui. L'ennemi n'a pas la place. Tu ne peux pas te confier au grand-père. Tu ne peux pas te confier aux grand-mères. Tu ne peux pas te confier aux oncles. Non, aux prophètes. Aux hommes de Dieu, aux serviteurs, aux ceci. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux demander conseil à un serviteur de Dieu. Tu peux demander son avis. Tu peux demander d'interpréter un rêve que tu n'as pas compris. Mais tu ne peux pas le prendre comme s'il devient ton Dieu. Tu ne peux pas mettre toute ta confiance en lui. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Ce matin, bien-aimé, je voulais juste t'encourager.
Je voulais juste t'encourager de se confier à l'Éternel. Tu vois la situation que tu es en train de traverser. Il n'y a que Dieu qui peut finir cela. Il n'y a que Dieu lui-même qui est la solution à ces problèmes-là. La situation que tu es en train de traverser, la maladie que toi tu es en train de souffrir, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi il faut déclarer que Seigneur, par rapport à cette souffrance, par rapport à ces problèmes, moi je me confie en toi. Moi je mets ma confiance en toi. Je sais que tu vas agir. Même si tu n'agis pas aujourd'hui, tu le feras demain. Même si tu ne fais pas demain, tu le feras après-demain. Mon âme se confie en toi, l'Éternel. Moi, j'ai confiance en toi, Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Le Dieu qui m'a racheté. Jésus-Christ, c'est mon soutien. Le soutien de ma foi. Mon appui. Ma forteresse. Mon bouclier et mon sauveur. Bien-aimé, quand je suis en train de déclarer cela, l'ennemi il est en débandade. L'ennemi est en débandade. Moi, mon âme se confie à l'Éternel. Il est le soutien de ma foi. Il est le soutien de mon âme. Il est ma force et ma forteresse. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, dans le psaume 145, verset 18, il est écrit: l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous, il est près de tous ceux qui l'invoquent. Si toi tu l'invoques avec sincérité, il sera près de toi et il va te guérir. Il va te guérir, il va te bénir, il va donner la solution à ton problème. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est un message que le Saint-Esprit a voulu nous informer ce matin. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit magnifié. Hier, nous nous sommes arrêtés dans Néhémie. Parce que notre thème, c'est qui t'empêche de refonder, de rebâtir, de relancer, de recommencer, de reconstruire ta vie. Alors hier, nous avons vu que l'entourage peut t'empêcher de rebâtir quelque chose. Ça peut être rebâtir ta vie familiale, ça peut être rebâtir ta santé, ça peut être rebâtir ta maison, ça peut être rebâtir l'œuvre de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être rebâtir ta propre vie. La fois passée, nous avons eu à décider que Jésus-Christ, c'est lui la seule fondation fiable. La seule fondation fiable et solide de notre vie. Mais pour que nous puissions tout recommencer, parce que le thème du mois, c'était la refondation. Pour que nous puissions tout refonder, c'est-à-dire c'est quelque chose qui était d'abord fondé, et puis c'est tombé en ruine, et maintenant il faut reconstruire. Au début, quand toi tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur, tu étais zélé dans les choses de Dieu. Dans les réunions de prière, tu étais dedans. Dans les veillées, tu étais dedans. Pour toi, c'était même une passion. Tu étais passionné. Tu étais amoureuse. Tu étais amoureux des choses de Dieu. Tu étais bien dedans consacré. Mais à un certain moment, les relâchements, tu as perdu le premier amour. Tu t'es déplacé, l'environnement ça joue aussi. Peut-être au pays, tu étais un chrétien bien engagé. Et quand tu as changé d'environnement, il y a un peu la liberté. Et dans cette liberté, tu as perdu tes premiers amours. Et quand tu as perdu les premiers amours, bien-aimés dans le Seigneur, toi qui étais évangéliste au pays, tu t'es retrouvé aux États-Unis, tu t'es retrouvé à Goma, tu t'es retrouvé à Kisangani, bien-aimé dans le Seigneur, tu te retrouves au Gabon, tu dis, tu portes maintenant cela sur tes épaules.
Gabon, sœur et moi. Regardez comment les Gabonais boivent. Bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à picoler, tu commences à boire l'alcool, tu commences à prendre des femmes, les choses que tu avais abandonnées autrefois. Tu as perdu ton premier amour avec Jésus-Christ. Tu as perdu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es devenu dans les débauches. Toi qui étais évangéliste, dans ta famille, on savait que toi tu étais prophétesse, toi tu étais diaconesse. Mais à cause de cette petite liberté, bien-aimé dans le Seigneur, tu as perdu ton premier amour. Mais notre Dieu est amour. Il ne nous abandonne pas. Même si tu tombes, il te relève. Même si tu tombes, il te relève. Tu retombes, il te relève encore. Bien-aimé, jusqu'à ce que toi-même tu aies eu la résolution, tu dis non, je vais recommencer, je vais rebâtir. Je vais reprendre, je vais relancer, je vais reconstruire. Et quand tu as pris cette décision, bien aimé, quand toi tu étais tombé, le diable était d'accord avec toi. Il te donnait l'argent facile, les connaissances faciles, des relations faciles, des fiancés faciles, des copines faciles, de tout facile. Mais quand tu as pris la résolution, tu dis que tu vas tout recommencer. Tu vas tout reprendre. Tu vas rebâtir ce qui était en ruine, ce qui était en lambeaux, ce qui était cassé, ce qui était brisé. Tu vas rebâtir. Et c'est là maintenant, il y a quelque chose maintenant qui t'empêche. La résolution que toi tu as prise, il y a ton entourage qui t'empêche de rebâtir. C'est pourquoi moi je voulais lire ce psaume-là. Mais le Saint-Esprit m'avait conduit ici, gloire à Dieu. C'est important ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin. Alors ce psaume 147, il nous dit ceci au verset 2. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Bien-aimé, même Dieu reprend. Parce que s'il dit rebâtit Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem était construite et à un certain moment était devenue en ruine, était devenue détruite, était devenue en épave. Et l'Éternel rebâtit Jérusalem. Il dit, il ressemble les exilés d'Israël, les gens qui étaient en captivité. Les Israélites qui étaient en captivité à l'étranger, ils étaient retournés en Jérusalem. Alors, il a dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es sorti de la captivité, toi qui as le cœur brisé ce matin, qui m'y a chichi, toi qui as le cœur brisé ce matin, écoute, l'Éternel te dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être ton cœur a été brisé par rapport à un événement. Peut-être ton cœur a été brisé par rapport à un problème. Ton cœur a été brisé par rapport à une déception, des échecs répétitifs, des afflictions, les angoisses. Tu as un cœur brisé parce que tu es déçu de tous côtés. Tes enfants, tes propres enfants te déçoivent. Tes propres parents peut-être te déçoivent. La société entière te déçoive. La personne que tu as amenée au travail, c'est lui qui te déçoit en premier. Il complote contre toi. Donc tu as la déception de tous côtés, répétition de déceptions, des blocages, des échecs et ton cœur est brisé. Mais notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Il est celui qui a dit, il est venu reconstruire, rebâtir Jérusalem et guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, ceux qui ont le cœur brisé, que Dieu vous guérisse. Que vous puissiez obtenir la guérison de l'âme, la guérison de ce cœur qui est brisé par rapport aux événements. Que Dieu guérisse et remplisse ces cœurs de joie et de paix au nom de Jésus-Christ. Et ils pensent leurs blessures. Toi qui as été blessé par rapport à une situation, tu as une blessure de l'âme, une blessure de ton cœur. Tu es blessé par rapport à une situation, ça peut être même familiale. Ça peut être une situation même amicale.
Ça peut être une situation quelconque qui te blesse. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui fait le pansement de leurs blessures. Moi, je me rappelle. Moi, j'aime toujours témoigner, bien-aimé. C'est pour t'encourager. Toi qui as le cœur blessé, blessé par un problème. Mais moi, ce n'était pas le cœur qui était blessé. On m'avait opéré, bien-aimé. Parce que vous ne me demandez pas. Bon, les anciennes comme Zacharie 4 connaît. Ma sœur Lobby, Betty, elle connaît. Pourquoi j'étais 20 jours en réanimation. Kimia Chichi ne connaît pas. Rosette Batoakwila ne connaît pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, on m'avait opéré 47 points de suture. L'opération que j'avais fait comme une autopsie. Et suite à cette opération, c'est là où je m'étais retrouvé en réanimation. Mais après l'opération, bien-aimé, j'ai fait une complication post-opératoire. J'ai commencé à faire de l'hémorragie interne. Très dangereux. Par rapport à cette hémorragie interne, bien-aimé dans le Seigneur, on m'a réopéré deuxième fois. L'hémorragie ne s'arrêtait pas. Ils ont opéré à minuit. Ils ont fait les pansements. Ils ont fermé. Les sangs continuent à couler. On m'a réopéré deuxième fois. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Les sangs continuent à couler, bien-aimé dans le Seigneur. On m'a réopéré troisième. Avant de m'opérer troisième fois, on a dit à mon mari, on ne sait pas si elle va se réveiller. Parce que là, et chaque opération, d'abord la première opération, j'avais fait 9 heures du temps. Et quand j'ai commencé à faire l'hémorragie interne, à chaque ouverture, je faisais 6 heures du temps. On m'a réopéré 3 fois successives. À la troisième fois, on a dit à mon mari, on ne sait pas si elle va se réveiller. Mais on essaye. J'étais consciente. Je m'exprimais. Je pouvais m'exprimer. Mon mari m'a dit, on va te réopérer encore 3e fois. J'ai dit à mon mari, je vais me réveiller. Même si on m'opérait 10e fois. Mais 3e fois, c'est la résurrection, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, pourquoi je prends ce témoignage? Quand on m'a opéré pour la 3e fois, bien-aimé, c'est même endroit où on est en train d'ouvrir. On est en train de mettre les agrafes. On ouvre. Première fois, on met les agrafes. 3e fois, les agrafes avaient lâché. Quand les agrafes avaient lâché, je me suis retrouvé avec un gros trou dans le ventre. Dans la cavité du ventre, là. Un gros trou comme ça. On pouvait introduire les cartons de la boîte de la mèche entière. Que Dieu bénisse Jésus-Christ 1. Que Dieu te bénisse. La mèche entière pouvait entrer dans ces trous-là. Pour me faire les pansements. Ça coulait, donc on pouvait prendre comme une protection, une couche comme ça pour mettre. Pour que les eaux qui coulaient là ne débordent pas. Donc ma peau avait lâché. Je me suis retrouvé avec une blessure. Une blessure même, c'est bien. Un trou dans le ventre. Un gros trou. Il y a des photos. Quand mon mari venait, bien aimé dans le Seigneur, c'est avec ces passages. Il dit, Seigneur, dans le psaume 147, verset 3, partie B, tu es celui qui dit, ils pensent leurs blessures. Ils pensent leurs blessures. Voici ta servante. Regarde les trous qu'il a dans le ventre. On met une mèche, un carton entier dedans pour me faire les pansements. On ne savait même pas que ça va se refermer. Mais mon mari, à chaque fois qu'il venait, avec l'huile d'onction, il dit, Seigneur, tu guéris ceux qui ont le cœur brisé et tu penses leurs blessures. Pense la blessure de ta servante. Tous les jours, il vient me faire ça. Il vient. Un jour, on a vu seulement la peau d'ici se repousse. La peau d'ici se repousse. Ça s'est refermé. La chair a poussé comme les champignons. Ça a cicatrisé. Là-bas à l'hôpital, on m'appelle la miraculeuse. C'est pour te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu est capable,
Parce que les choses difficiles, c'est ça qui est pour Dieu. C'est ce que Dieu fait. Ce qui est compliqué pour les hommes, c'est ce que Dieu fait. Il y a d'autres personnes, quand on les dit seulement que la personne est en train de faire l'hémorragie interne. Oh, leurs espoirs, c'est fini. Ils voient que c'est fini, on commence à chercher les deuils. Là, à ce stade-là, si toi tu acceptes, c'est comme si tu acceptes la compromission du diable. Tu mets ton Dieu en évidence qui ne peut rien faire. Mais mon mari, quand on lui a dit que ta femme, elle est en train de faire l'hémorragie interne, il n'a pas regardé les côtés, oh, c'est fini, c'est la mort. Il a dit jamais, toi le diable, tu as menti. Elle ne mourra pas, elle vivra, elle va célébrer les merveilles de l'Éternel. Bien-aimé, moi-même dans mon corps, dans mon cœur, j'ai dit, je ne mourrai pas, je vais vivre. Parce que ici, à chaque fois qu'on veut te faire un soin, on t'informe. Si on veut te piquer une piqûre, on te dit, madame, on va t'injecter là. On veut te mettre l'anesthésie. Tous les soins, on t'informe. Même si tu es en réanimation en fin de vie, bien aimé, tu es médecin, tu es docteur, sache que les gens qui sont en fin de vie, ils comprennent. Moi, je ne pouvais pas m'exprimer complètement, mais j'étais consciente dans ma tête, je comprenais tout ce que les gens parlaient. Je comprenais tout ce que les gens pouvaient parler. Il y a d'autres qui disaient, demain on ne va pas la retrouver. Elle va mourir ce soir. Tout j'écoutais. Mais moi dans mon cœur, je dis, ce n'est pas vous qui avez le point sur ma vie. Je ne mourrai pas, je vais vivre. Je vais célébrer les merveilles de l'Éternel. Maintenant, toi, ton cœur qui est blessé, Dieu te dit ce matin, il est celui qui repense les cœurs qui sont blessés. C'est blessé par rapport aux ruines. Tu as été ruiné, ta vie a été en lambeaux, tu as été déçu et tu as maintenant des blessures au niveau de l'âme, au niveau du cœur. Mais Dieu, il est celui qui rebâtit Jérusalem. Il rebâtit ton cœur ce matin. Qu'il te donne la paix, qu'il mette les pansements à ce cœur qui a des blessures. Que Dieu puisse penser cela. Amen, peuple de Dieu. On retourne sur notre thème. Qu'est-ce qui t'empêche de rebâtir ta vie? Toi qui as été déçu dans tes fiançailles. Il y a d'autres personnes, quand un fiancé lui dit, c'est fini, on ne peut plus continuer, il commence à chercher les médicaments pour se tuer. Eh ma soeur, il commence à s'empoisonner. Eh mon frère, à cause de cette femme, à cause de cet homme, et tu veux en finir avec ta vie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas compatible, si ça ne marche pas, mais on peut toujours se séparer. Mais il y a la possibilité de recommencer. Il y a la possibilité de rebâtir. Si Dieu lui-même, il rebâtit la ville. Mais toi, pour rebâtir, tu cherches à te tuer. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te tue pas. Tu peux encore commencer avec Jésus-Christ. Des fois, tu avais essayé avec les marabouts, ça n'a pas marché. Tu as essayé avec des copines, ça n'a pas marché. Mais essaye maintenant avec Jésus-Christ. Maintenant, quand tu prends la décision de refaire avec Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu prends la décision de reconstruire ta vie avec Jésus-Christ, il y a maintenant l'environnement. Il y a maintenant les gens qui se lèvent pour intercaler cela, pour empêcher, pour te décourager. Commence d'abord à chasser tout esprit de découragement. Bien-aimé, repousse cela. Parce que toi, tu as pris une bonne résolution de rebâtir, de reconstruire, de recommencer, de relancer, de refaire ta vie, cette fois-ci avec Jésus-Christ. Tout ce qui vient pour te décourager, repousse tout esprit de découragement. Repousse cela loin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, repousse tout ce qui est de découragement. Tout ce qui est de découragement. Les découragements qui peuvent venir de l'Orient. Les découragements qui peuvent venir de Septentrion. Les découragements qui peuvent venir du Midi. Les découragements qui peuvent venir du Nord. Que cela soit repoussé. Repoussé loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, on est sur l'histoire de Néhémie. Je sais que hier vous avez médité, comme on avait dit, sur Néhémie. Hier, on avait parlé sur Néhémie
2, c'était du verset 1 à 5. Maintenant, on continue. Toujours dans les versets 2. Verset 18. Verset 17 à 19, je peux lire par là. Comme hier, on a parlé l'histoire de Néhémie, j'avais expliqué. Vous pouvez vous abonner sur notre compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Comme ça, ça va éviter de me répéter à chaque fois. Hier, j'ai parlé un peu en bref sur l'histoire de Néhémie. Sinon, vous allez méditer sur les livres de Néhémie et vous allez bien comprendre l'histoire. Mais nous, on prend des versets qui nous intéressent par rapport à ce que nous voulons prier ici à l'hôtel de prière. Alors, Néhémie 2, verset 17, il leur dit, parce que l'objectif de Néhémie avait écouté, je peux quand même dire en un mot, Néhémie, on lui avait donné les informations, comme nous sommes à l'étranger, on vient nous dire notre pays est en ruine, notre pays est détruit, ton village là que tu avais laissé, c'est en épave maintenant. Alors Néhémie, ça lui avait fait mal au cœur, et Dieu avait mis au cœur de Néhémie de rebâtir cette ville-là. Parce qu'il voulait construire un tabernacle, il voulait construire pour que les gens puissent commencer à aller adorer, glorifier Dieu. Mais l'entourage est bien aimé dans le Seigneur. Alors cette histoire de Néhémie, on fait le parallélisme, je ne sais pas si j'ai dit bien, le parallélisme avec notre vie, notre corps. Parce que notre corps c'est un édifice. C'est un temple. C'est là que le Saint-Esprit habite. Mais quand toi tu branches, parce que le Saint-Esprit n'est pas au ciel, hein? Jésus-Christ il avait dit, il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie. Donc le Saint-Esprit est avec nous tous les jours. Mais à des moments, il est attristé. Tu vois? Il est attristé dans ton corps par rapport à ce que toi tu es en train de faire. À des moments, il n'agit même pas. C'est pourquoi il y a d'autres personnes. Il fait le mal, la conscience ne lui reproche pas. Cette personne-là, le Saint-Esprit n'agit plus en lui. Il est quelque part, il n'agit plus en lui. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur. Donc, on fait le parallélisme de cette histoire de reconstruction par rapport à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, qu'on doit rebâtir, qu'on doit reconstruire, qui était en ruine. C'est comme ça que Néhémie a pris la résolution de reconstruire. C'est comme toi, tu as pris maintenant la résolution de reconstruire ta vie, de la rebâtir, de recommencer. Avec cette fois-ci, Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Mais il y a les gens qui cherchent à t'empêcher. Alors il est écrit. Jérémie dit maintenant ceci. Il a pris la résolution de reconstruire la ville. Je leur dis, allons, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons les murailles de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils fortifièrent dans cette bonne résolution. Bien aimé dans le Seigneur, quand Néhémie a eu la résolution de reconstruire Jérusalem, il est parti voir ses coéquipiers, il est parti voir ses compatriotes, il est parti voir les gens pour dire que non, lèvons-nous et bâtissons ensemble. C'est comme toi, quand tu as pris la résolution de recommencer ta vie, de reconstruire ta vie, tu es parti vers les siens, vers les membres de ta famille qui sont encore dans la désolation, qui sont encore dans la perdition, qui sont encore dans les œuvres de la chair. Tu commences à les amener la bonne nouvelle. Tu commences à leur dire, lèvons-nous, bâtissons ensemble. Tu sais, dans notre famille, pour que les choses puissent aller bien, il faut que tous nous puissions prier. Tu sais que Dieu t'a mis ces fardeaux-là. C'est toi qui s'élèves. Mais écoutez maintenant. Il y avait, parmi les gens que Néhémie disait, lèvons-nous et bâtissons ensemble. C'est comme toi, quand tu t'es levé, tu as dit à tes cousines, tu as dit à tes soeurs, tu as dit à tes frères, lèvons-nous, bâtissons ensemble, lèvons-nous, prions. Parce que si on ne prie pas,
les prédateurs là du village. C'est pourquoi nous sommes toujours souffrantes. C'est pourquoi nous ne nous marions pas. C'est pourquoi nous sommes toujours au chômage. C'est pourquoi nous avons toujours des problèmes. Avec cette situation que nous vivons, si nous ne nous lèvons pas en prière, si nous ne donnons pas notre vie au sérieux à Dieu, bien aimé, il n'y a rien qui va changer. Là, c'est toi qui es comme Néhémie de ta famille. C'est toi maintenant qui sensibilise tout le monde. Lèvons-nous. Bâtissons ensemble, lèvons-nous, prions ensemble. Bien-aimés, prions ensemble pour que les choses aillent de l'avant dans notre famille. Voici maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de déborder parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est la source de mon inspiration. Tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi-même. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Si vous permettez, on arrête, on continue demain. Si vous permettez même 5 minutes, parce que c'est déjà 30. Bon, je sais qu'il y a d'autres qui vont aller au travail. Que Dieu vous bénisse. Que j'ai fini même ces versets-là. Et puis, même dans 5 minutes, on arrête. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ma sœur Betty. Merci Cécile Londa. Merci Kimia. Merci bien-aimés dans le Seigneur pour votre confiance. Alors, je continue. Je disais, merci Rosette Batoakwila, merci tout le monde. C'est comme toi qui es comme Néhémie dans ta famille bien-aimée. Tu as observé, tu as regardé dans ta famille. Tu dis non, notre famille là, il y a les choses qui ne fonctionnent pas bien. Il y a les choses qui ne marchent pas. Moi, j'ai pris la résolution de rebâtir, de reconstruire. Mais ça me fait mal de voir les autres qui sont toujours dans la distraction. Que Dieu te bénisse, Odile. Tu vois les autres qui sont... Les choses sont sérieuses. Il y a eu premier décès, deuxième décès, mais vous ne vous rendez pas compte. Que Dieu bénisse Naf. Vous ne vous rendez pas compte. Et toi, tu es comme Néhémie. Tu t'élèves dans cette famille-là. Tu dis, mais est-ce que vous ne voyez pas? Est-ce que vous êtes aveugle? Est-ce que vous ne comprenez pas? Ici, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions réussir, pour que nous puissions relever notre tête, nous devons nous lever et prier. Lèvons-nous et bâtissons ensemble. C'est ce que Néhémie a dit. Notre pays est en ruine. Notre pays, les portes sont en feu. Lèvons-nous et bâtissons ensemble. Sa résolution était bien. Alors, il y avait Sambala, au verset 19. Il y avait Sambala, bien-aimé dans le Seigneur. Il y avait les Oronites. Il y avait Tobija. Il y avait les serviteurs ammonites et les Geshem. Les Arabes, les Bandibou aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y avait les Bandibou. Il y avait les Arabes. En ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre les rois, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ne savaient pas que Néhémie avait déjà trouvé grâce aux yeux du roi. Le diable ne sait pas que toi tu t'es déjà repenti, tu as trouvé la résolution de rebâtir ta vie. Mais il y avait les serviteurs des Ammonites. Vous-même, vous connaissez les Ammonites. Les Ammonites et les Moabites. C'est les enfants ici de l'inceste. L'inceste de Lot. Les Ammonites et les Ammonites. Et c'est ceux-là qui se sont levés. Les Sambala, les Honorites, les Tobija, les Bandibou, les Arabes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ils commençaient à se moquer des ennemis. C'est comme toi aujourd'hui. Tu as pris la résolution de rebâtir ta vie cette fois-ci avec Jésus-Christ. De rebâtir ta vie cette fois-ci dans le Seigneur. De laisser tout Jésus-Christ prendre soin. Bien-aimé, il y a l'entourage maintenant qui commence à se moquer de toi. Oh, Atouli, il est devenu une vieille fille. Elle part à l'église pour chercher les maris. Elle part à l'église parce que cette fois-ci, bien-aimé, il commence à se moquer de toi. Il commence à te réprimander.
Il commençait, tu es devenu un objet de sarcasme parce que tu as accepté de recommencer ta vie avec Jésus-Christ. Parce que tu as accepté de rebâtir ta vie avec Jésus-Christ. Parce que tu as accepté, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu étais dans les boîtes de nuit, ces mêmes personnes-là te critiquaient. Quand tu étais pute du quartier, ces mêmes personnes-là te critiquaient. Quand tu étais dans la désolation, ils te critiquaient toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, maintenant tu as pris une bonne résolution. La résolution de rebâtir ta vie. La résolution de reconstruire ta vie. Mais il y a les Ammonites qui s'élèvent, les Arabes qui s'élèvent, les Tobija, les Sambala. Ce sont ton entourage qui te décourage. Maintenant, tu vas prier ceci. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force que je ne puisse pas céder aux moqueries, que je ne puisse pas céder aux moqueries des Sambala, que je ne puisse pas céder aux réprimandes des Sambala, aux moqueries des Tobija, aux moqueries des Ammonites. Commence à prier, que Dieu te donne la force de résister, la force de ne pas céder aux moqueries. Bien aimé, les diables, ils cherchent toujours un accès. Quand on se moque de toi, oh regarde elle, et quand elle s'habillait à mini-jupe, elle était bien. Regarde maintenant comment elle s'habille comme Mamelo. Elle s'habille comme une religieuse. C'est elle qui veut montrer que c'est elle qui parle avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cède pas aux moqueries du diable. Ne cède pas aux moqueries des hommes. C'est pourquoi dans Psaume 1, ils nous ont dit, heureux l'homme qui ne se met pas, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à dire, cher Saint-Esprit, donne-moi la force de ne pas céder aux moqueurs, de ne pas céder aux moqueries, de ne pas céder aux moqueries, de ne pas céder aux moqueries. Parce que si tu cèdes, c'est fini. Tu ouvres la porte, tu donnes l'accès au diable. Et même reconstruire ta vie que tu dis là, tu vas retomber encore. Tu risques de rechuter. Parce que ici, leur objectif, c'est quoi? C'est de décourager Néhémie. L'objectif des moqueries, c'est quoi? C'est pour te décourager, pour que tu ne puisses pas persévérer, pour que tu ne puisses pas avancer, pour que tu ne puisses pas te consacrer. Comme tu dis, il y a d'autres qui vont dire, oh, elle part à l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je vous dis toujours mon témoignage. Quand nous, on partait prier, on était tout le temps consacrés vraiment aux choses de Dieu. Moi et mon mari, parce que nous avons eu les enfants après 10 ans. Les gens disaient qu'on partait là-bas parce qu'on cherchait les enfants. On partait prier parce qu'on cherchait les enfants. On partait prier parce qu'on cherchait les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a les gens qui vont se moquer de toi. C'est pour se décourager. Ah, commence à repousser toutes formes de moquerie, que cela soit repoussé. Bien aimé, que ça ne trouve pas l'accès chez toi. Que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans ton quartier, dans ton entourage, que tu ne cèdes pas aux moqueries au nom de Jésus-Christ. Que tu ne cèdes pas aux moqueries. Bien aimé, il y a d'autres moqueries qui sont gentilles. Il y a d'autres qui peuvent te dire, hey, les noirs sont saints, hein? Tu vois, quand la personne met G, ça change, non? Mais toi, tu regardes seulement, on dit, ah, les noirs sont saints. Tu crois que c'est saint. Non, il a ajouté G. Ça devient singe. Tu as déjà vu ces moqueries comme ça? Les noirs sont saints, hein? G. Toi, tu te dis, hey, on est saint, merci. Non, il a ajouté G. Et G, ça devient singe. C'est-à-dire, les noirs sont singes. Et c'est ça, c'est des moqueries, bien-aimées, que tu peux enlever tes chaussures, tes pieds dans les bottes. Et tu te révoltes. Jésus-Christ 1, ne cède pas. Ce n'est pas pour rien que tu t'es donné ce nom-là. Tu t'es donné ce nom-là. Jésus-Christ, c'était comme un agneau. Amené à l'abattoir. Lui qu'on a mené pour tuer, il ne dit même pas un mot. Donc, ne cédez pas aux moqueries des gens. Ne cédez pas aux moqueries des gens. Ne cédez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Ne cédez pas, ne cédez pas. Il y a d'autres moqueries qui sont tellement bien faites. On te dit, ah, les noirs sont des saints. Et toi, tu dis merci, tu crois que les noirs sont saints. Non, bien-aimé, on est en train de dire, les noirs sont des singes. Et quand toi tu écoutes comme ça, oh tu m'as traité de singe. Bien aimé dans le singe, est-ce que tu es singe? Tu ne l'es pas? Est-ce que tu es un animal? Tu n'es pas un animal.
C'est juste la couleur de la peau. Alors que la Bible même dit, je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar. Bien aimé, les tentes de Kédar étaient des noirs. C'est écrit dans les livres poétiques. Dans Ecclésiaste, c'est écrit. Alors quand toi, on te provoque seulement, les noirs sont des saints, et toi, tu enlèves tes pieds dans les bottes. Tu cèdes, et quand tu cèdes, c'est fini. Toi qui cherches à rebâtir ta vie, toi qui cherches à reconstruire ta vie, toi qui, de là où tu es, tu dis Seigneur, donne-moi la capacité, donne-moi la force de ne pas céder. De ne pas céder aux moqueries de Sambala, de ne pas céder aux moqueries de Tobija, de ne pas céder aux moqueries des Ammonites, de ne pas céder aux moqueries des Arabes, de ne pas céder. Oh Yahweh, donne-moi la capacité, donne-moi le courage, donne-moi la force, prie bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie que Dieu te donne cette capacité de ne pas céder à ces moqueries-là, de ne pas céder aux moqueries de Tobija, de ne pas céder aux moqueries de Tobija. Ils vont te mépriser. Ils vont te mépriser, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous acceptons de suivre Jésus-Christ, nous devons prendre son attitude. Jésus-Christ a été méprisé même sur la croix par l'autre brigand. Si tu es Dieu, il commençait à insulter Jésus-Christ. Bien-aimé, on va te mépriser parce que tu as choisi de recommencer ta vie. On va te donner tous les noms. On va te surnommer. Mais toi, tu restes silencieux. Tu ne cèdes pas à leur mépris. Tu ne cèdes pas à leur moquerie. C'est ce qui s'est passé avec Néhémie. Néhémie, à chaque fois que les Sambala se levaient contre lui, lui, il partait dans la prière. Amen, bien-aimé. 1 Jésus-Christ 1. Ne cède pas. Ça, c'est le diable. Il cherche que tu puisses ouvrir une porte. Alors que ne donnez pas l'accès au diable. Les moqueries là, c'est pour te décourager. Toi, tu as pris une bonne résolution de reprendre, de recommencer, de se relancer, de reconstruire ta vie avec Jésus-Christ. Mais les Tobija, demain, on va les détruire. Par la grâce de Dieu, demain, ils seront bombardés. Ils seront foudroyés. Ils seront foudroyés. Au nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, tu dis seulement, Seigneur, que je ne cède pas à leur moquerie, que je ne cède pas aux moqueries des méchants, que je ne cède pas à leur méprise, que je ne cède pas à leur mépris. Oh Dieu, que je ne cède pas à cela, que tu me donnes la capacité de rester en silence. Bien aimé, les logorés, c'est un péché. Hein? Il y a d'autres personnes qui aiment beaucoup parler, alors qu'il y a d'autres trucs qu'il faut rester en silence. Quand la personne parle beaucoup, on dit logoré. Je ne sais pas si je le prononce bien. Des fois, je ne prononce pas trop bien parce que à force de cumuler beaucoup de langues, ça perturbe ma prononciation. Demain, on va les foudroyer. Donc, si toi, tu n'arrives pas à fermer la bouche, bien-aimé, parce qu'il y a d'autres qui ont les logorés, il faut chasser cet esprit-là. On va les chasser demain. À un certain moment, devant d'autres moqueries, tu restes silencieux. Moi, j'ai passé, on disait que je partais prier parce que j'étais Amela Milang. C'est-à-dire que tu es stérile, tu as mangé les petits morceaux de verre, c'est pourquoi tu n'enfantes pas. Tu vois un peu de moquerie comme ça, mais tu ne réponds pas. Même les gens de ce monde disent qu'on répond à un imbécile par quoi? Par le silence. Mais toi, tu es en Christ. Tu ne vois pas les autres comme les imbéciles. Parce que ce sont des belles créatures de Dieu. Mais sauf que toi, tu gardes ton silence pour ne pas ouvrir la brèche à leur moquerie.
tu ne donnes pas l'accès au diable de pénétrer dans ta vie. Parce que toi, tu veux tout recommencer. Amen, peuple de Dieu. Quand tu dis dans ta famille, lèvons-nous cette situation pour que ça change, on doit prier. Mais il y a les oncles qui se lèvent. Ceux-là qui sont responsables de cette situation, ils seront toujours dans l'opposition. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour aujourd'hui. Laisse que toute la gloire, l'honneur te soit rendue à toi et à toi seul. Merci, cher Saint-Esprit, parce que c'est toi qui es la source de mon inspiration. Merci de tout ce que tu nous as parlé dans ces lieux. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Ton esprit nous parle, il nous guide, il nous montre, il nous interpelle. Il nous donne les consignes, il nous donne les instructions. Merci de ce que tu nous as interpellés pour que nous puissions remettre notre confiance en Jésus-Christ, en l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui est notre Dieu. Que nous puissions se confier en toi, ô Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci, oh mon Dieu, de cette capacité que tu donnes et que tu déploies dans la vie de tout un chacun de nous. Afin que nous puissions fermer nos bouches, oh mon Dieu, devant les moqueries des méchants. Afin que nous puissions fermer nos bouches, oh mon Dieu, devant les mépris des autres. Que nous puissions être capables de garder silence. Que nous puissions être capables de garder silence et de ne pas donner l'accès au diable, de ne pas ouvrir les portes. Oh mon Dieu, dans ta présence, toi tu es celui qui nous façonne. Dans ta présence, toi tu es celui qui nous donne la capacité et l'endurance. Oh Père, que tu sois avec nous. Que tu règnes dans nos pensées. Que tu règnes dans nos cœurs. Que tu règnes dans notre esprit. Que seul l'Esprit de Dieu soit en mouvement en nous. Devant les moqueries, devant les mépris, devant les gens qui nous taquinent. Cher Saint-Esprit, donne-nous ces fruits-là, les fruits de la douceur, les fruits de la tempérance, que nous soyons tempérés et que nous soyons doux, que nous soyons capables de ne pas céder, Seigneur, je t'en supplie, parce que c'est un exercice qui est difficile à faire, mais aide-nous. Parce que de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi nous faisons recours à toi, afin que tu nous donnes cette capacité de ne pas céder au pic de l'ennemi, de ne pas céder à ses flèches, de ne pas céder aux moqueries des méchants. Dans le nom de Jésus-Christ, Yahweh, j'abandonne encore cette journée entre tes mains. Laisse que ce soit une journée de bonheur, une journée de joie pour nous. Quel que soit ce que l'ennemi peut mettre comme piège. Oh, que cela soit anéanti. Que cela échoue au nom de Jésus-Christ. Partout nous allons nous rendre. Que le Saint-Esprit soit avec nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie beaucoup pour votre indulgence. Je vous dis merci pour votre confiance. Merci, mes bien-aimés, parce qu'aujourd'hui, nous avons eu à déborder. Vous avez eu à accepter mes excuses. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu et nous allons continuer. L'histoire de Néhémie est très riche. L'histoire de Néhémie a beaucoup de points de prière. Nous allons prier. Vous voyez? Parce que moi, j'aime d'abord, on pose des bases. Après, quand on va attaquer la prière, on sait de quoi on est en train de prier. Parce qu'il ne faut pas que nous puissions prier comme en battant de l'air. Non. Ciblées. Les prières ciblées. C'est comme tu es malade. Tu as mal à la cheville, mais toi tu dis tu as mal à la jambe. On risque de te soigner les genoux. Ou bien on risque de te soigner la sciatique, hein, alors que c'est la cheville. Quand c'est la cheville, tu dis c'est la cheville. Que Dieu bénisse les gens qui me bénissent aussi. Que Dieu bénisse vous qui m'avez donné des roses. Que Dieu bénisse vous qui avez partagé. Que Dieu bénisse les gens qui ont mis les j'aime. Que Dieu bénisse les gens qui ont commenté. Que Dieu bénisse vous tous qui vous êtes connectés depuis le début jusqu'à maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que cette journée soit meilleure pour tout le monde. Alors, pour ceux-là qui sont à côté, ce soir encore, nous avons la prière d'intercession de 20h à 21h. Nous serons en live comme ça sur TikTok. Pour ceux-là qui sont loin, essayez de vous organiser à 20h
vous vous connectez encore. Et ceux-là qui seront disponibles, essayez de venir en présentiel. L'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu. Voilà. Donc, tous les mardis, nous avons une intercession. Et ça part toujours dans ce sens-là. Lèvons-nous et bâtissons ensemble. Amen, peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse abondamment. Des fois, je cherche à faire les retours. Chez certains des fois, c'est compliqué parce que moi, j'ai déjà beaucoup d'abonnés. Donc, TikTok fait des caprices. Que Dieu vous bénisse. TikTok fait des caprices quand tu cherches à faire les retours. Mais je vais toujours insister. Si vous voyez que je n'ai pas fait les retours chez vous, ne vous désabonnez pas. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif à l'hôtel de prière, je m'excuse encore, je voulais juste parler vite fait. L'objectif à l'hôtel de prière, c'est de prier. Ce n'est pas que je m'abonne, tu t'abonnes. Tu peux t'abonner chez moi. Si je ne fais pas les retours, ce n'est pas grave. C'est parce qu'on n'accepte pas que moi je machin. Que ça ne soit pas ça la condition. La condition, c'est tu entres pour compris. Bon, que Dieu vous bénisse. À demain. Je ne vais pas abuser de votre temps. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. À demain par la grâce de Dieu. Et ce soir, pour certains.